Quelle est la position d'un EPFL et notamment de l'EPFL de l'Ain entre la planification, la stratégie et l'opérationnel? Eh ben, nous avons la chance d'être des outils qui avons la vision et nous manipulons la matière qui existe dès la planification jusqu'à la réalisation du projet. Et nous sommes là pour faire le lien entre une stratégie collective publique, un propriétaire foncier privé qui veut valoriser son bien et un objectif de projet qui permette la réalisation de logements en vue de clients qui sont des locataires, des propriétaires, mais également d'activités économiques ou éventuellement d'activités touristiques, naturelles, voire agricoles. L'acquisition foncière, la maîtrise foncière, c'est le tout premier instant d'un projet et d'une idée à mettre en œuvre par une collectivité. Ça tombe sous le sens, effectivement, que les EPFL ont un rôle prépondérant à jouer auprès des collectivités pour les accompagner dans la mise en œuvre de ces réflexions. Il aide à avoir en permanence cette vision qui est au-delà de la métropole sur l'ensemble d'une région urbaine pour ce qui nous concerne, voire même un peu plus que la région urbaine, donc le lien avec les territoires plus ruraux ou avec les autres les petites villes environnantes. Mais c'est à eux, à partir d'un projet de territoire, de proposer un certain nombre de stratégies répondant aux particularités des territoires qui sont demandeurs. EPFL travaille beaucoup sur le proto-aménagement, démolition, dépollution, et le fait de proposer ces compétences-là est très aidant pour les collectivités. On a besoin d'un EPFL qui a un budget pour ça, qui est capable de réagir et de dire « Ok, là je peux acheter tout de suite et je vais te le porter pendant 3, 4, 5 ans, le temps que tu puisses monter ton opération ».